Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le général Alligator. Alors, j'avoue que beaucoup de personnes m'ont écrit en inbox, m'ont même tagué sur plusieurs vidéos où on parlait de visa de l'agriculture. Alors, il s'agit ici d'un visa, du visa H2A, qui concerne les travailleurs sur le plan de l'agriculture, les travailleurs qui ont une certaine expérience ou qui ont fait certaines études là-dedans, ou encore ceux qui arrivent à montrer ils n'ont certainement pas ils n'ont pas suivi une formation, mais ils sont là-dedans, ils ont une certaine expérience dans le domaine. Alors, comment peut-on avoir la possibilité de rentrer dans le système du visa, du visa 2HA? Il faut dire que tout commence par l'employeur. C'est celui qui veut te faire venir qui décide de saisir le ministère du Travail. Et le ministère du Travail ici, c'est le DOL, Department of Labor. Donc, l'employeur qui est ici, qui est américain, décide de faire venir des employés depuis, par exemple, l'Afrique ou l'Europe. Parce que il se trouve qu'il est il est dans un domaine où il a besoin d'employeurs, mais ici, il n'en trouve pas. Il a tout un champ de tomates. Il sait pas, il n'a pas des employés pour récolter, ou bien pour planter, ou bien pour cultiver. Alors, il peut décider de saisir le ministère du Travail pour dire « J'ai besoin de plus de main-d'œuvre. J'ai besoin de main-d'œuvre. Je n'en trouve pas assez ici. Vous voyez un peu mon champ. Il y a des hectares et des hectares et les employés que je trouve ici ne sont pas assez. Il faudrait que j'en fasse venir. » Donc, le ministère du Travail va voir un peu sa proposition et il va lui donner l'accord. Nous t'accordons, nous te donnons le titus. Tu peux faire venir des employés. Maintenant, une fois qu'il a déjà l'accord du ministère du Travail, il va remplir le formulaire I-129H. I-129H et il va envoyer ça au UCIS, à l'immigration. Et ce sera à l'immigration de regarder, de voir un peu sa proposition. Et cela va lui donner, le ministère, l'immigration va lui donner la possibilité de te faire venir. Là, on va te faire venir, on va te donner la possibilité, toi l'employeur, parce que lorsqu'il va remplir le formulaire I-129H, il va mettre tes informations, il va mettre ton numéro de passeport, il va mettre ton nom et prénom, il va mettre ta date de naissance. Et une fois qu'il a l'accord de te faire venir, tu peux déjà aller prendre le rendez-vous à l'ambassade et pour le visa de H2A, pour le visa H2A. Donc, une fois qu'on lui donne le titus, tu peux déjà aller à l'ambassade. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire pour répondre aux critères? Il faut déjà montrer qu'on a une certaine expérience ou encore qu'on a suivi des études dans ce domaine-là. Et il faut faire un CV. Il faudrait que ça soit physique. Quel est votre CV? Quelle est la lettre de motivation? Vous faites les lettres de recommandation même. C'est-à-dire, si vous avez travaillé pour quelqu'un dans ce même domaine, cette personne peut dire, bon, je vais écrire une lettre pour toi pour dire à ton nouvel employeur à quel point tu es un bon travailleur. Donc, c'est un peu cela. Alors, quels sont les avantages de ce visa? Alors, il faut dire que celui qui décide de vous employer depuis les États-Unis, c'est lui qui va s'occuper de votre logement, c'est lui qui va s'occuper de votre transport. C'est-à-dire, lorsque vous allez au boulot, c'est lui qui vous transporte. Lorsque vous revenez également, la seule chose pour vous, et vous serez payé. Le salaire que vous recevrez, ce sera un salaire qui sera fixé par le ministère du Travail. Pas que c'est sa propre volonté, mais vous serez payé de manière normale. Le souci que beaucoup ont souvent, c'est comment trouver un bon employeur sur le plan de l'agriculture qui veuille m'embaucher. Ou encore, certains vont se poser la question de savoir,
est-ce que je réponds aux critères? Et je voulais aussi rappeler cela. C'est vrai que c'est un visa qui semble être accessible, mais il y a aussi des pays qui ne sont pas éligibles. Donc, la toute première chose à vérifier, c'est de vérifier si votre pays fait partie des pays éligibles au ministère, au visa H2A. C'est la toute première chose. Et ensuite, vous commencez le reste.